Hello, hello les filles, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, comme le titre de la vidéo l'indique, on va faire une revue vraiment rapide sur deux produits, du moins un produit, deux en un, disons, que je suis en train de tester depuis. Disons que j'ai commencé à l'utiliser depuis août quand même, donc août, septembre, octobre, novembre. Donc ça fait pratiquement 4 mois que j'utilise. C'est le shampoing principal et l'après-shampoing principal que j'utilise en ce moment. Et comme vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, ce sont les produits de la marque Inecto. Donc on a le shampoing qui est encore assez consistant à l'intérieur. Et on a l'après-shampoing. Alors, il y a plusieurs gammes. Il y a celui à l'huile d'argan, au beurre de karité, au bambou aussi. Et moi, j'aime plutôt l'huile d'argan, à l'huile d'argan que je suis en train de tester. Bon, comment j'ai connu la marque? Vraiment, c'était par publicité sur Instagram. J'avais vu que ça passait en boucle, et je me suis dit, tiens, je m'en vais un peu checker pour voir de quoi est-ce qu'il s'agit. Et j'ai essayé de regarder et ça m'a plutôt plu, quoi. Bon, plus dans le sens où c'était de la composition dont il parlait. Ok, donc comme c'est écrit sur le packaging, quoi. Principalement en Italie, on ne le trouve pas dans les supermarchés. J'ai essayé de checker dans les supermarchés de ma ville ici, mais je n'ai pas trouvé. Donc sur Amazon, oui, je l'ai trouvé et il y avait le shampoing et l'après-shampoing. C'est une gamme qui est complète. Shampoing, après-shampoing, masque, huile aussi pour les cheveux et tout le reste. Bon, moi j'ai mon amie Flora, Coco Flo si tu passes par là, qui me l'avait ramené de l'Allemagne parce que j'avais vu aussi qu'on pouvait le vendre en Allemagne. Et quand elle venait en Italie, je lui ai demandé de me garder le shampoing et l'après-shampoing, quoi. Donc, on va essayer de décrypter ça, de décrypter l'emballage, le produit, tous ensemble, quoi. Donc, on va commencer par le packaging. C'est un packaging classique avec la tête classique, quoi. Même moi, je ne suis pas trop pour les packaging qui ont la tête de ce genre. Je ne sais pas si vous voyez. J'aime plutôt celui qui est à pression. Donc, mais quand même, c'est un packaging de 500 ml, c'est quand même demi-millilitres, que ce soit pour l'après-shampoing ou le shampoing. Donc, je trouve que c'est très économique. Par contre, l'après-shampoing, je l'ai pratiquement terminé. Et le shampoing, il y en a encore. Je ne sais pas pourquoi il y a toujours ce contraste entre le shampoing et l'après-shampoing. C'est toujours l'après-shampoing qui finit, qui finit en premier. Et puis, on a toujours le shampoing qui nous reste en quantité, justement. Ok, donc le packaging, c'est un packaging qui est classique. Et la composition, ils disent que c'est 90% d'origine naturelle. Attention, c'est pas que tous les produits sont naturels, mais ils sont d'origine naturelle. C'est-à-dire qu'on allait certainement dans les produits, disons les produits naturels, on a juste pris l'essentiel de ce qu'on pouvait prendre et puis on a encore un peu transformé pour pouvoir faire le machin, pour pouvoir confectionner l'après-shampoing ou le shampoing. Donc, ça, c'est un truc très important à noter. Donc, c'est pas parce qu'on a écrit 90% d'origine naturelle que l'entier produit est naturel, quoi. Donc, fixons-nous d'abord la base et fixons-nous d'abord le principe là-bas. Donc, c'est un peu ça. Ok. Sur la boîte, parce que la boîte, il y a une partie écrite en anglais, en français, en espagnol. Je ne sais pas si j'arrive à zoomer ça sur mon écran. Il ne me fait pas Bref, je n'arrive pas à vous faire le zoom. Mon téléphone n'arrive pas à vous faire le zoom. Oui, parce que je filme avec le téléphone. N'arrive pas à vous faire le zoom. Mais c'est écrit en anglais, français, allemand et espagnol. Et ce qui est écrit en français, justement, c'est... Apparemment, c'est un shampoing qui est hydratant. Parce qu'on écrit là, dites bonjour à l'hydratation. Donnez à vos cheveux le toucher divin d'une hydratation profonde. Ça, c'est pour l'après-shampoing. Et imprégnés d'huile d'argan pure biologique, ils seront nourris en profondeur et merveilleusement parfumés. Conseil d'utilisation, masser les cheveux humides ou mouillés pendant 1 ou 2 minutes et laisser agir quelques minutes puis rincer soigneusement à l'eau tiède. Pour le shampoing, qu'est-ce qu'ils disent?
Nous croyons au naturel, nous ne sommes pas testés sur les animaux. Nous convenons aussi aux véganes. Donc, pour tous ceux qui sont véganes strictement naturels, vraiment, qui disent que si ce n'est pas les salades et tout le reste, on n'est pas dans la viande et tout ça. Donc, si vous êtes ce genre de personnes, ça pourrait vous intéresser. Et donc, conseil d'utilisation, c'est de faire mousser en massant sur les cheveux mouillés, puis rincer abondamment à de l'eau tiède. Ok. Donc, ça c'est pour le shampoing et l'après-shampoing. Bien, moi, comment est-ce que je l'ai utilisé? Alors, pratiquement, j'ai mouillé les cheveux, j'ai lavé avec le shampoing et il mousse beaucoup. Vraiment, il mousse en quantité. Mais à la première utilisation, j'avais genre pas de mousse parce qu'à la veille, j'avais fait le bain d'huile. Vraiment, le bain d'huile est, petite parenthèse sur le bain d'huile. Le bain d'huile, c'est vraiment nécessaire, surtout quand vous êtes en train de tester un produit, surtout quand vous ne connaissez pas vraiment comment est-ce que le produit va comment est-ce que ça va marcher sur vos cheveux. Le bain d'huile, en fait, c'est pour faire genre une protection, une barrière sur votre cheveu, sur les cheveux. Comme ça, il ne sera pas trop agressé et vous allez plus ou moins voir le rendu après, quoi. Donc, moi, j'ai fait mon bain d'huile d'abord et après, j'ai dû utiliser le produit sur les cheveux. Ok, la première fois, pas de mousse, ça m'a bien lavé les cheveux, vraiment lavé en profondeur. Genre, la sensation du propre. J'avais une sensation vraiment du propre à l'intérieur des cheveux. Et en plus de ça, première utilisation, pas de mousse. Mais la deuxième utilisation, c'est-à-dire que la première fois, j'ai vraiment senti que ça m'a retiré l'huile sans agresser mes cheveux. Ça, c'est vraiment à noter. Je vais vous dire pourquoi après. Sans agresser mes cheveux. Et la deuxième utilisation, bah, ça a vraiment moussé. Ça a vraiment moussé. Puis, le point positif, c'est que je sentais vraiment le cuir chevelu propre et bien propre. Parce que moi, j'ai les cheveux vraiment avec une grosse tendance à avoir les pellicules. Donc, j'avais vraiment un cuir chevelu propre. Puis après, j'ai utilisé l'après-shampoing. Bien, l'après-shampoing, je l'ai mis sur les cheveux vraiment en section comme d'habitude. Et j'ai laissé agir pendant 3 ou 4 minutes, 5 minutes. Je n'en ai même plus bon souvenir, je me souviens même plus bien. Mais je vous assure que j'avais les cheveux d'une douceur, mais ils étaient tellement doux. Et puis c'était facile à démêler. Donc du genre, j'avais le peigne qui passait à l'intérieur en commençant par les pointes pour arriver en haut. C'était vraiment facile à démêler. Les cheveux étaient doux au toucher, c'était soyeux, c'était nickel. Vraiment rien à dire par rapport à la façon dont le produit a agi. C'était vraiment nickel. Donc, moi vraiment, je n'ai pas eu la chance de pouvoir tester le masque ou alors la crème sans rinçage ou alors l'huile pour les cheveux et tout. Mais vraiment, ça m'aurait plu aussi de tester tout un ensemble à la fois pour voir comment est-ce qu'ils peuvent agir. Parce que vraiment, le meilleur moyen aussi de pouvoir juger un produit qu'on est en train d'utiliser, c'est d'essayer d'avoir pratiquement tous les composants de la gamme, quoi. Donc, d'avoir pratiquement tous les composants de la gamme pour pouvoir juger et donner à la fin, parce qu'on ne sait pas si c'est un produit qui est si l'utilisation simple est mieux ou si l'utilisation avec les autres composants c'est aussi mieux. Donc de toutes les façons, si vous avez un masque, vous pouvez toujours adapter le masque. Si vous avez un masque que vous utilisez d'habitude, vous pouvez toujours l'adapter avec la gamme que vous êtes en train d'utiliser, mais ça vaut pas la peine parce qu'à la fin vous n'allez pas vraiment voir comment est-ce que le produit a agi. Mais moi je peux dire que quand même sur ces deux produits là, j'ai eu une satisfaction quand même. Bien, maintenant si on veut vraiment aller en profondeur pour regarder les ingrédients du produit, c'est là où vraiment le bas blesse. Pourquoi? Parce que la composition des produits, et ça c'est vraiment un point, disons un point négatif que moi j'ai rencontré, parce qu'ils disent qu'ils sont à 90% d'origine naturelle. À l'intérieur, par exemple du shampoing, moi j'ai trouvé un SLS. Le SLS, c'est souvent le sodium laureth sulfate, et certainement je ferai une vidéo sur les sulfates et sur les produits je vais dire nocifs qu'on retrouve en général dans les produits capillaires par exemple, ou bien dans nos soins capillaires, les masques et tout ça. En fait, les SLS, ce sont les sulfates.
Et ils ont vraiment pour option vraiment la fonctionnalité de laver, mais en agressant en fait. C'est-à-dire qu'ils ont la facilité de laver. On les trouve par exemple dans les détergents pour les sols aussi. Vous savez, l'effet mousse qu'on retrouve souvent dans les détergents, en fait, ils viennent en général des shampoings. Et si vous voyez comment est-ce que, par exemple, vous lavez de l'huile par terre avec un shampoing, avec, disons, un produit pour laver le sol, par exemple, pour dégraisser et tout ça, la mousse qui sort de l'intérieur d'habitude, ça vient du sulfate. Donc, rendez-vous compte un peu que c'est en train d'agir sur vos cheveux et sur le cuir chevelu. Donc, on comprend bien que le cuir chevelu est quelque part un peu agressé par ce genre de produit. Donc, c'est un truc qu'il faut vraiment tenir en compte quand vous achetez aussi les shampoings. Bref, je pense que très rapidement, je ferai une vidéo par rapport à ça, vraiment pour entrer en profondeur et vous expliquer un peu les catégories de produits nocifs qu'on retrouve, ce qui a évité, ce qui n'a pas évité, ce qui a évité, ce qui n'a pas évité, quoi. Donc, et après, il y a les sulfates qui sont moins agressifs, plus agressifs. Bref, ça dépend, mais c'est pas grave. Je vous ferai une vidéo là-dessus. Ok, donc à l'intérieur, on a le sodium laureth sulfate. On a les sodium un peu de partout là, qui vraiment, pour moi, même si c'est que il lave bien, ok, vraiment, ok. Parce que après, oui, ça lave bien pour l'instant, mais après, les dégâts peuvent être là, quoi. Je vais dire, les dégâts, on peut vite les noter après sur un petit thème. Parfois, quand vous avez les cheveux, vous lavez les cheveux parfois avec le shampoing, ou après vous vous plaignez, ah, j'ai les cheveux qui sont devenus très secs après. En fait, ça, ce sont souvent les effets négatifs des shampoings. Parce que sur le champ, par exemple, on a la sensation aussi qu'il est bon, et les cheveux sont doux, bien lavés et tout. Mais après, on a aussi la sensation de sécheresse parce que le cuir chevelu a été agressé, le cheveu a été vraiment agressé et tout et tout. Bon, après, je ne vais pas dire que sur tous les cheveux, c'est la même chose parce que chacun de nous est différent. Que ce soit un cheveu, que ce soit, je ne sais pas, dans la vie courante, chacun de nous est différent. Moi, en tant qu'étudiante en biotechnologie, je sais exactement et je comprends exactement. C'est-à-dire que je parle exactement d'un sujet que je connais bien. Donc, chacun de nous est différent. Donc, on ne va pas entrer dans les détails, mais chacun de nous est différent. Donc, on peut dire que si un produit agit bien sur moi, ce n'est pas garanti, ou bien ça ne veut pas dire que ça va agir de la même façon sur ton cuir chevelu. Donc, ça, c'est un facteur à considérer. Sur moi, j'ai eu plutôt un effet positif, s'il faut le dire. Même si la composition du produit n'est pas toujours ça, parce que c'est pas toujours ça. Oui, c'est bien, ça agit bien, mais il faut quand même, c'est pas très clean en fait. Même si on écrit 90% d'origine naturelle, il ne faut pas trop se fier. Mais en général, j'ai trouvé que c'est un produit qui est bien et tout. Bien, une question qui se pose, c'est est-ce que je serais prête encore à acheter ce produit? Pour la marque à l'huile d'argan, la gamme à l'huile d'argan, pardon, moi, je suis un peu, je serais pas, je vais pas dire oui, parce qu'il y a aussi la gamme au beurre de karité. Je serais plus frappée, ou bien je serais plus tentée, pardon, à essayer la gamme au beurre de karité, par exemple, pour voir comment est-ce qu'il agit, ou alors la gamme au bambou, parce que si j'entends bien bambou, ça veut dire que c'est l'hydratation vraiment soft, ça devrait être hydratation soft. Donc, je pense que non, je ne réachèterai pas celui à l'huile d'argan, mais peut-être au beurre de karité, oui, parce que voilà, les cheveux crépus ont la tendance vraiment à être vraiment secs. Et le beurre de karité aide aussi beaucoup pour nos cheveux. Si vous ne le saviez pas, ça aide beaucoup. Et bien, mais le shampoing, il en reste encore. Je pense que bon, le shampoing, je vais voir si je dois toujours continuer à l'utiliser ou pas, ou le donner à quelqu'un qui en a besoin. Mais voilà, je reste quand même sur une base vraiment logique. S'il faut que je puisse noter le produit, bah ben, je lui donnerai quand même 6 et demi, 6 la moyenne quand même. Il a quand même joué un rôle quand même. Donc je lui donnerai quand même 6 parce que bon, il est bon même si c'est que les produits ne sont pas toujours ça. La composition des produits, c'est pas toujours ça. Mais il a quand même joué un bon rôle et voilà, c'est un peu ça. Donc, je suis arrivée comme ça au thème de la vidéo.
j'ai fini de vous parler du test de cette gamme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de la gamme ou bien si vous l'avez déjà testé d'une façon ou d'une autre. Si vous avez, je ne sais pas, un produit sur lequel vous vouliez que je donne mon avis ou bien un produit sur lequel vous avez un peu de doute et vous voulez qu'on puisse en parler, que je vous donne aussi un avis, que je puisse faire des recherches par rapport à ça. N'oubliez pas de me le dire dans les commentaires. Et si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, de me laisser un petit pouce pour m'encourager. Et n'oubliez pas aussi d'aller me suivre sur Instagram aussi. Je laisse tout dans la barre d'informations. Et what else? Qu'est-ce que j'ai oublié? Je pense que je n'ai rien oublié. Bref, merci beaucoup d'avoir visionné et on se voit à la prochaine vidéo. Ciao, ciao!